Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Picci, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de vivre cette période de la meilleure manière possible. On m'a posé la question en début de semaine, comment gérer le stress, comment ne pas tomber dans la panique. On m'a aussi posé la question de savoir qu'est-ce que je pensais en fait de tout ce qui se passait avec les réactions des gens face au coronavirus. Et cela fait depuis en fait quelques jours que je me demande comment aborder ce sujet de manière utile et concrète pour vous. Peut-être aussi de vous apporter quelques éclairages, parce que là on est en train de vivre vraiment dans la matière, dans le concret, dans le réel, des peurs primaires. Autant vous dire que là, votre papy et votre mamie sont en suractivation et c'est aussi normal et c'est sain parce que probablement pour la première fois, on est face à une menace plutôt réelle. Même si on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit, de comment il va se passer. Ce qui aussi simultanément nous confronte en fait à l'inconnu et comment on gère l'inconnu. De manière générale, en fait, cet événement est en train de nous forcer à faire face à certaines thématiques dans le concret et aussi d'apprendre à se connaître à ce niveau-là. Alors on va justement faire un petit tour de piste. Comme j'ai dit avant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est la première fois pour beaucoup que l'on vit dans la réalité le sentiment de perte de contrôle, de l'inconnu, de notre rapport aussi à la menace et donc aussi de notre rapport à la mort. On remarque aussi énormément de confusion et avec ça vient toute la palette des stratégies de coping et d'évitement qui se déclinent. Alors le coping, c'est un terme anglais qui décrit la manière dont on fait face, dont on gère en fait les situations. Quelles sont les stratégies, les mécanismes que l'on met en place instinctivement ou délibérément. On peut être par exemple dans l'action ou bien dans l'évitement, le déni. On peut être complètement focalisé sur nos émotions, comme on peut être complètement détaché et coupé de nos émotions. En fait, les stratégies et mécanismes de coping vont sûrement faire le sujet d'un épisode à part entière. Là, ce qui est important juste de remarquer, de retenir, c'est que chaque personne va avoir ses propres stratégies, ses propres mécanismes de prédilection qui vont automatiquement s'enclencher. Et c'est pour ça que l'on peut remarquer autant de différences d'interprétation, de réaction de la part de nos proches, mais aussi de la société de manière générale. Et il ne s'agit pas ici de donner une recette toute faite, un mode d'emploi de comment il faut agir ou réagir. Ce n'est absolument pas mon intention, mais ce sera en fait de vous donner quelques clés, points d'ancrage pour vivre cette situation différemment. Premièrement, prenez juste une seconde pour prendre conscience que là, vous êtes en train d'apprendre votre mode d'emploi en situation d'incertitude et de menace entre guillemets. Prenez quelques instants pour juste observer, remarquer cette dernière semaine, comment est-ce que vous avez accueilli ces informations qui sont arrivées au compte-gouttes en vague. Maintenant, on va parler vraiment de manière générale et de l'émotion qui est en train de prédominer tout le monde, et c'est celle de la peur. Alors cette peur, en fait, elle va s'exprimer différemment pour chaque personne. Et ces différences, elles dépendent non seulement de la personnalité de chacun, mais aussi des expériences passées, de l'éducation, ainsi que du ou des groupes avec lesquels ces personnes ou vous-même vous interagissez. Pour la peur, on a 3 grandes réactions ou 3 familles de réactions. En anglais, on les appelle les 3 F. Le freeze, fight or flight. Littéralement, la paralysie, la fuite ou bien le combat. Maintenant, beaucoup de personnes, quand je leur dis « mais est-ce que c'est une forme de peur ?» me disent « non, moi j'ai pas peur, c'est bon, on va y aller petit à petit. De toute façon, et là on rentre dans les schémas, les mécanismes de rationalisation. C'est un effet des médias, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, est-ce qu'ils sont en train d'exagérer, etc., etc., etc. On remarque aussi comment on peut aller prendre parfois un détail d'un truc qu'on a entendu ou qu'on a vu,
une exception et en tirer une généralité. Ça fait d'ailleurs partie des biais cognitifs que l'on a, la généralisation. Un autre biais cognitif que l'on remarque est celui de la minimisation. De réduire, de dire que finalement non, c'est peut-être pas si grave que ça, on réduit, on minimise. Ou bien l'opposé, la catastrophisation. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter ou bien réécouter les épisodes justement dédiés aux biais cognitifs et aux pièges de votre cerveau. Et aussi j'en profite, si c'est le premier épisode du podcast que vous écoutez, d'aller écouter les 3 premiers épisodes et en particulier le cerveau, rencontrer votre cerveau, les 3 propriétaires pour comprendre en fait la métaphore de papy, mamie et Luke le Jedi qui finalement en fait sont des métaphores pour expliquer le fonctionnement du cerveau de manière globale. Et quand je dis papy, mamie, en fait je parle de la partie primitive du cerveau qu'on a tous et dont le but est de nous protéger et qui du coup a une tendance à catastrophiser les choses automatiquement ou bien à toujours porter l'attention sur le pire, le négatif, dans un but de nous mettre en alerte et aussi d'anticiper les choses. En fait, la peur sous-jacente, elle peut se manifester lorsque l'on résiste consciemment ou inconsciemment. Ce qui se passe. Nos stratégies pour résister, pour fuir ou bien pour être dans l'inaction vont surtout être dans les déclinaisons de ce qu'on appelle les faux plaisirs. Du style, je vais regarder encore la télé ou je vais aller dormir énormément, je vais aller boire un petit peu plus d'alcool que d'habitude, manger, où je vais être vraiment sur les réseaux sociaux ou en train de complètement en fait éviter le sujet en me distrayant et en mettant mon attention sur des choses qui me font plus plaisir là maintenant. Et dans le but de vouloir reprendre un sentiment de contrôle, on peut aussi entrer dans l'envie de se battre verbalement, d'être un peu plus agressif ou assertif, verbalement, physiquement, intellectuellement. On peut par exemple remarquer une augmentation des joutes verbales. Il y a quelque chose de l'ordre de la bataille et du positionnement. Non, c'est ça ce qui se passe. Non, c'est ça ce qui se passe, etc. C'est normal. C'est complètement normal. Ce serait étrange que ça se passe autrement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait de la peur ? Comment vivre cette peur de manière constructive ? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas y penser, allez, on va transformer sa pensée puis on va voir que le positif, car ce n'est pas le but, car alors on se retrouve face à une peur qui est saine et qui est aussi nécessaire. Ne pas avoir peur dans cette situation serait inadapté. Par contre, l'intensité de la peur que l'on vit, elle peut se moduler. Et c'est plus là-dessus que j'ai envie de vous inviter à porter votre attention. Alors, comment est-ce qu'on peut moduler l'intensité de la peur que l'on vit à l'intérieur ? Eh bien, en nourrissant simultanément d'autres émotions et du coup d'autres valeurs. En fait, c'est en orientant notre esprit, notre intellect, quand on s'aperçoit que papy et mamie se remettent en marche, qu'il faut se rappeler que dans cette situation, il y a encore un choix. Qu'est-ce que je vais nourrir ? Il y a le choix de comment on va réagir, de comment on va orienter notre attention et qu'est-ce que l'on va nourrir en nous, quelles sont les actions que l'on va pouvoir prendre et aussi à quelle distance, dans quelle temporalité est-ce qu'on va autoriser notre esprit à se projeter. Par là, ce que je veux dire, c'est que quand vous vous apercevez que peut-être dans vos pensées, vous commencez à imaginer le futur dans plus d'1 mois, 3 mois, 6 mois même, d'arrêter cela et de revenir au moment présent, de focaliser l'attention sur une temporalité qui se joue plutôt à la semaine. D'ailleurs, vous remarquez comment cette période en fait est géniale pour mettre en pratique en fait la notion de vivre au moment présent, qui je sais pour beaucoup d'entre vous quelque chose sur lequel vous aimeriez travailler. Et ben voilà, voici l'opportunité de mettre ça en pratique. Ça ne veut en tout cas pas dire ne plus ressentir de la peur, ça veut dire cultiver en parallèle d'autres émotions de manière simultanée et du coup d'équilibrer les choses. C'est surtout d'aller se connecter à des valeurs, des émotions dites plus hautes.
Par émotion plus haute, j'ai déjà mentionné, on parle vraiment des émotions qui élèvent notre vibration, enfin qui élèvent notre vitalité ou notre taux vibratoire. Donc bien sûr, il y a la joie, mais il y a aussi la compassion, le partage, l'entraide, la connexion, la présence, l'ancrage, l'amour, la confiance, la foi. Toutes ces émotions qui, quand on les vit, on se sent comme élevé, d'accord ? Une chose que l'on se dit, c'est que pour ne plus être dans la peur, pour ne plus être dans le stress, dans la panique, il faut qu'on soit rassuré, qu'on soit remis en confiance. Stratégie qui est tout à fait logique, mais qui est difficilement réalisable dans cette situation que l'on vit là maintenant. Par contre, je peux vous proposer et vous inviter à aller cultiver autre chose. Et ça, c'est d'aller cultiver 3 axes, 3 valeurs, l'amour, l'accueil et la connexion. Alors je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je parle d'amour, d'accueil et de connexion ? Probablement, une partie de vous a juste envie de rejeter tout ce qui est en train de se passer, de dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas normal et je ne veux pas ça et je ne veux pas de ça dans ma vie. En fait, cette réaction-là vient souligner le fait que vous aimez votre vie, votre confort, votre santé, vos proches, vos privilèges, vos possibilités. Donc dans un premier temps, c'est lorsque vous remarquez en fait, hop, la peur, les pensées venir, de l'accueillir et au lieu de la résister en entretenant les stratégies usuelles et habituelles que j'ai mentionnées plus haut, c'est-à-dire de soit entrer dans des dialogues internes négatifs, soit aller se divertir l'attention avec d'autres choses, de faire dans un premier temps un accueil d'elle et de remarquer « Ah ben oui, là je me dis ça parce qu'en fait, j'adore pouvoir voir mes amis, ma famille et boire un verre. Ah, parce que j'adore aussi avoir mes moments pour moi. » Petite dédicace spéciale pour tous les parents qui se demandent comment ils vont faire à être plusieurs semaines non-stop avec les enfants. Ça peut aussi être « Ah mais parce que moi j'adore en fait pouvoir voyager, j'adore pouvoir apprendre de nouvelles choses, découvrir. » Ça, typiquement pour toutes les personnes qui ont peur de devoir en fait annuler un voyage ou bien un événement important. Et une fois que vous avez juste accueilli en fait cette sensation et que vous l'avez réorientée sur le fait que c'est parce que vous aimez certaines choses et que vous les valorisez, ensuite vous pouvez aller dans vos activités de prédilection si vous le souhaitez ou bien faire autre chose de plus constructif et nourrissant pour votre esprit. Moi, mon conseil, si je peux vraiment me permettre de vous donner un conseil, c'est de ne pas entrer complètement dans une phase de auto-lobotomisation où vous ne faites que regarder des choses un peu faciles, puis de vous faire hypnotiser par des informations, des séries, des choses qui sont plutôt basses. Allez sur aussi, faites un peu un mélange des deux, d'accord ? Regardez autant quelque chose de facile à regarder, quelque chose qui vous stimule, qui vous apprend quelque chose, qui vous nourrit. Je ne vais pas suggérer qu'il faut éviter d'entrer dans les faux plaisirs et l'inaction, car dans cette situation, en fait, l'inaction est la stratégie la plus adaptée en ce moment. On ne peut pas toujours être actif, on ne peut pas toujours être dans la réaction. Parfois, la stratégie la plus adaptée, le truc qui est le mieux à faire, c'est de ne rien faire ou de faire certaines choses, mais vraiment différemment. Par exemple, je vais vous inviter de profiter en fait de ces moments si vous devez vous mettre en quarantaine, etc., pour aussi vous rappeler de vous connecter en fait à vos proches, d'interagir, d'avoir de vraies discussions, des jeux, regarder des bons films. Et pourquoi pas, si c'est votre truc, de se remettre à dessiner ou bien à inventer des danses ou à vraiment entrer dans une espèce de créativité de jeu enfantin. Pourquoi pas aller se reconnecter en fait à notre enfant intérieur qui faisait des tentes à l'intérieur de la maison. Sincèrement, je vous invite à faire ça en fait. Si vous le souhaitez, pourquoi pas faire un château fort avec des draps dans la maison et puis passer un bon moment en famille ou avec quelqu'un comme ça. C'est aussi un moment où je vous invite à vous connecter à vous-même, de déposer par écrit tout ce qui vous passe par la tête, vous traverse. En anglais, on dit c'est un moment pour soul searching, qui est littéralement d'aller faire en fait une recherche d'âme. Pourquoi pas avoir des moments de connexion avec vous-même, mais dans qui vous êtes, quoi. Donc, en résumé, de prendre soin de vous intégralement,
c'est-à-dire physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Faites de la place pour les valeurs d'amour, d'accueil, de connexion et d'acceptation. D'ailleurs, je profite de juste réaccentuer un point par rapport à la notion de connexion. C'est non seulement, comme j'ai dit, la connexion à soi, mais aussi aux autres, aux proches, membres de la famille, amis, collègues, mais aussi dans l'ensemble et dans la généralité, mais aussi dans son ensemble, la connexion à la société. Mais aussi dans son ensemble, la connexion à la société, car là, on s'aperçoit que l'on est tous interreliés, que les actions de l'un ont un impact sur le quotidien de l'autre, et que du coup, aujourd'hui, plus que jamais, il y a un besoin de non seulement être solidaire, mais être dans la conscience globale et collective. Et aussi, si vous avez de la peine avec la notion d'accepter en fait ce qui se passe là, je vous invite à aller écouter l'épisode sur justement le choix de l'acceptation pour comprendre en fait ce que j'entends par le choix de l'acceptation, parce que ce n'est en aucun cas une invitation à capituler, à se résigner. Le dernier truc en fait pour répondre à la question mais comment ne pas céder en fait à la panique, à la peur et puis entrer dans un espèce de tourbillon puis un cercle, voilà, une spirale qui nous emmène et qui nous descend, c'est de faire très attention aux informations avec lesquelles vous choisissez de nourrir votre esprit, votre intellect. Cela peut être non seulement ce que l'on voit à la télé, mais sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et aussi des conversations que l'on peut avoir. Choisissez cette nourriture mentale de façon délibérée, intentionnelle, et dites stop lorsque vous remarquez que vous glissez dans un flux d'informations qui génère en vous des émotions de peur toxiques ou bien parasites entre guillemets. Par exemple, qui génèrent en vous une sensation d'horreur, de panique, d'impuissance, de nervosité. Il y a de toute manière un attrait pour le dramatique, pour les situations et les informations catastrophiques, car c'est votre papy et mamie qui s'activent. Voilà, c'est normal. Et réellement, on est dans une situation où on se dit, bon bah là, pour une fois, c'est justifié quand même que papy et mamie, ils soient au taquet. Du coup, privilégiez plutôt des informations qui vous apprennent quelque chose, qui sont en ce sens plus pédagogiques, expliquées clairement et qui expliquent aussi ce que vous pouvez faire. Une autre chose, c'est mettez une structure et choisissez quand et comment vous voulez être informé de ce qui se passe. Décidez et choisissez quand et comment vous voulez être informé de ce qui se passe. 1 fois par jour, 2 fois par jour, d'accord ? Au lieu d'avoir en fait une diffusion constante d'informations, de vous dire ok, maintenant je choisis de me renseigner, maintenant je choisis de mettre mon intellect, mon attention, mon esprit sur autre chose. Voilà, avec ça je vous laisse. Je vous laisse aussi découvrir l'enregistrement de relaxation et d'auto-hypnose pour justement être dans cet équilibre, cette gestion en fait des émotions. Prenez super soin de vous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Cette semaine, je vais être beaucoup plus sur les réseaux sociaux, donc venez me parler, venez me poser des questions. Voilà, c'est ma manière à moi aussi de contribuer et puis de faire ce que je peux à partir de mon niveau. Donc si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les informations en note de podcast. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt.